Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo tag et plus précisément le Ungot Tag. Donc c'est un tag qui est très populaire sur la youtubosphère goth et alternative anglophone, assez rare en français, mais je me suis dit que ça allait être assez intéressant puisque vous avez été assez nombreux à aimer mon Goth Tag. Le Ungot Tag c'est quoi? C'est tout simplement vous parler de 10 choses que j'aime, que je fais ou que je déteste et qui n'obéissent pas du tout au cliché de la goth. Car oui, ce n'est pas parce que je me présente comme ça, tout en noir, toujours très maquillée, toujours très sombre, que j'ai même maintenant une planche de Ouija dans mon background, que j'obéis à tous les clichés. Il y a des choses qui sont tellement pas goth que je fais. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui aime me prendre au sérieux, je me suis dit que ça serait assez drôle de les partager avec vous. Car après tout, c'est pas parce qu'on est goth qu'on ne peut pas aimer les choses mignonnes, kawaii et tout ça. Ungot confession numéro 1 qui n'étonnera absolument personne. J'ai un amour absolument incommensurable pour les pandas. Il y en a, c'est les chauves-souris, moi c'est les pandas, c'est l'animal le plus mignon de la terre. Et j'ai besoin de posséder tous les pandas du monde. Enfin, tous les trucs avec des pandas dessus du monde. Donc si je rentre dans un magasin et qu'il y a un truc panda que je n'ai pas encore et qui est à un prix abordable, je vais l'acheter. Le panda c'est vraiment le seul truc où j'ai ce genre de compulsion, mais j'adore tellement les pandas. Je ne m'en lasserai jamais. Quand ça ne va pas bien, quand je suis vraiment très triste et que ça ne va vraiment pas du tout, qu'est-ce que je fais? Je tape panda sur YouTube. Ou alors je regarde le Shirokuma Café qui est un anime avec des pandas. Ou alors je regarde des photos de pandas, enfin bref, un reportage sur les pandas. Les pandas c'est ma drogue. Deuxième chose pas goth du tout, je suis quelqu'un qui déteste les films d'horreur, qui ne regarde aucun film violent. Je suis absolument incapable de regarder un film d'horreur, un film de zombies, ce genre de choses, je déteste ça. Donc je suis une très grosse trouillarde et en plus j'ai énormément de mal à voir des choses sombres et violentes à la télévision. Je suis déjà assez sombre moi toute seule, j'ai pas besoin de m'en rajouter avec ce que je regarde. Ce qui fait que je regarde des choses toutes mignonnes, je regarde des animes, je regarde des dramas japonais. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas avec moi que vous pourrez parler du dernier épisode de Black Mirror ou de Viking ou de quoi que ce soit. Et je n'ai jamais vu les films de Rob Zombie, je n'ai jamais vu Chucky, etc. parce que je suis une flippette. Autre point qui va avec le fait que je suis une flippette, j'ai tendance à dire que je ne crois pas aux fantômes mais que j'en suis absolument terrifiée. Les fantômes c'est un truc qui me fait flipper ma race vénère, ce qui veut dire que la planche de Ouija qui est là, elle est là en décor, hein. Je ne vais jamais utiliser à ça, je ne vais jamais jouer à ça. Si vous me proposez d'aller faire un truc pour réveiller les esprits dans le cimetière, je vais vous dire non. Parce que les fantômes c'est un truc qui me terrorise. Je pense depuis ma préadolescence, j'avais emprunté des bouquins à la bibliothèque, enfin au CDI, qui racontaient des soi-disant histoires vraies de fantômes. J'ai lu les livres à peu près une vingtaine de fois quand même, hein. Et à chaque fois j'étais toujours autant traumatisée. Donc c'est un sujet que j'aime lire mais qui me fait flipper. Je saurais même pas dire si vraiment j'y crois ou pas, mais je sais que les fantômes c'est vraiment un truc avec lequel je rigole pas du tout. Ce qui fait que vous savez les trucs genre expérience paranormale et tout à la télé, alors si ça parle d'aliens il n'y a aucun espèce de souci, mais si ça parle de fantômes, j'arrête tout de suite parce que je sais que je ne vais pas dormir. Et c'est encore pire maintenant que je vis seule. Vous connaissez le cliché des goths qui savourent un verre de vin rouge dans leur cimetière ou qui boivent de l'absinthe, etc. Eh bien, non seulement je n'aime pas le vin, mais en plus je n'ai jamais bu d'absinthe. Je déteste le vin rouge, j'ai essayé à de nombreuses reprises, j'ai essayé de la piquette, j'ai essayé du vin rouge plus cher, je déteste le goût de ce truc. Le vin blanc ça me file mal au bide. Alors je vais rester une bonne vieille métalleuse, un bon vieux cliché de la métalleuse beauf, et boire de la bière. Voilà, c'est très bien, c'est pas... J'ai dans le passé fait de la danse orientale pendant à peu près 3 ans et demi. Comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai regardé les vidéos de Mahafsoon qui fait de la danse orientale mais version goth et j'ai trouvé ça absolument génial, donc je me suis inscrite dans mon cours de danse orientale à Blois. Alors autant vous dire que on n'a pas du tout dansé sur du métal, vous vous en doutez bien, c'était des rythmes plus traditionnels. C'est une danse que j'ai appréciée dans le sens où à l'époque je savais pas trop quoi faire de mon corps. J'ai toujours eu l'impression de prendre un peu trop de place, d'être parfois trop grande, d'être trop large. C'est pas forcément un rapport avec le fait d'être grosse ou pas,
mais j'étais empotée. Je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts, j'ai toujours été quelqu'un de très maladroite, etc. Et la danse orientale, en fait, c'est une danse qui va vous permettre d'isoler certaines parties de votre corps et qui du coup m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec mes propres mouvements, avec l'espace que je pouvais prendre, à beaucoup mieux doser, etc. Je fais toujours tomber 40 000 trucs sur mon passage, mais ça va beaucoup mieux grâce à la danse orientale. Le seul problème, c'est que la danse orientale, très souvent, disons que c'est pas forcément mon esthétique. Et que j'en avais un petit peu marre de faire des galas en soutif et en jupe sirène. En plus c'est super kitsch et en plus cette danse a vraiment un côté faut être sexy qui ne m'allait pas du tout parce que c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai envie de danser. Et après je suis tombée fan de Bollywood. J'ai découvert Bollywood non pas par les films en premier mais par la danse, et la danse Bollywood a été un vrai coup de cœur parce que c'est une danse qui est énergique, qui est rapide, qui est pleine de bonne humeur, qui ne met pas forcément l'emphase sur le fait d'être sexy. Et du coup je suis une très grande fan de Bollywood et ça c'est pas du tout goth puisque j'adore regarder les films de Shah Rukh Khan qui dure 3 heures, qui parle d'histoires d'amour absolument improbables, des scénarios qui n'ont aucun sens, des morceaux de danse venus d'on ne sait où, et surtout énormément de bonne humeur. Le Bollywood c'est gai, c'est coloré, j'adore ça. Et en plus j'aime le Bollywood, mais pas le Bollywood dramatique à la Devdas, etc. J'ai pas du tout aimé Devdas, qui est un des Bollywood souvent les plus connus, qui est une histoire d'amour tragique, etc. Non. Moi j'aime le Bollywood à la Om Shanti Om, à la Happy New Year, à la Doom 3, enfin du Bollywood, tu prends ton cerveau, tu le poses, tu regardes les explosions de couleurs et t'es content. Autre point pas du tout goth, j'adore la couleur. Je sais, on ne dirait pas, puisque généralement quand je me présente à vous dans les vidéos, je suis habillée en noir, avec du noir, entourée de noir. Mais en réalité, j'aime la couleur. Ce qui fait que, par exemple, tous mes tatouages sont colorés. Je n'ai qu'un seul tatouage en noir. Que je fais des aquarelles très colorées, que je n'aime rien de plus qu'avoir une grande palette de crayons de couleurs avec plein de choix pour faire des dessins ultra vifs, ultra colorés et ultra gais. Autre point très pas goth du tout, je suis arachnophobe. C'est-à-dire que oui, j'ai des colliers en forme d'araignée, oui, j'ai une araignée de tatouée dans mon dos, mais je suis absolument flippée dès que je vois une araignée. Et je choisis même mes lieux de vacances en fonction de est-ce qu'il y a ou pas des araignées. C'est comme ça que j'ai éliminé la Thaïlande, l'Australie, le Cambodge, tous les pays comme ça un petit peu trop chaud, un petit peu trop tropical. Je n'y irai jamais de ma vie. C'est pas que j'ai pas envie, mais il paraît qu'il y a des migales, donc on va s'arrêter là, hein, voilà. Je vous l'avais déjà dit, mais je déteste Baudelaire, je déteste la poésie romantique. Je n'ai jamais compris l'intérêt de la poésie, ça me saoule, je n'y vois pas d'intérêt, je n'en comprends pas la beauté. Aucun espèce d'intérêt. Donc il y a plein de gens qui se sont découverts goth en lisant Les Fleurs du Mal et dont c'est le livre de chevet. Moi Les Fleurs du Mal j'en ai rien à battre, je l'ai lu 3-4 fois pour les études. Mais sinon je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et enfin le truc le moins goth que je fais, c'est que je suis une très grande fan du patinage artistique. J'adore ce truc. Ce qui fait que là les Jeux Olympiques sont en train d'arriver. Et tous les matins, quand je vais me réveiller, puisque le truc passe à 2 h du mat, je vais me mettre le replay des compétitions de patinage artistique. J'adore ça, j'en regarde énormément et avec très grand plaisir, je suis capable de faire la différence entre un triple axel, un triple boucle piqué et un triple loot. Évidemment, je suis une fan de Yuri on Ice, qui est un anime sur le patinage artistique très bien fait. Le patinage artistique, c'est plein de paillettes, c'est plein de douceur, d'élégance, de gentillesse, c'est pas goth du tout, mais j'adore ce truc. Oui, moi, tout en noir, dans mon lit noir, avec mes petits pandas, on va regarder le patinage artistique pendant les JO d'hiver. C'est-il pas génial? Voilà qui clôt le tag des 10 trucs pas goth du tout que je fais. Ce n'est pas parce qu'on est goth ou parce qu'on est métalleux, etc. qu'il faut s'interdire d'aimer les choses qu'on aime. C'est pas un carcan. Si vous faites ce tag, je suis très curieuse de voir quelles sont vos confessions pas goth du tout, parce que je suis sûre que vous aussi vous en avez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'allumer la lumière et prenez soin de vous. Alors, est-ce qu'il y a des fans de patinage artistique dans le lot? Qui va venir sur Twitter, live tweeter avec moi les prochaines compétitions? Je vous attends très fort sur mon Twitter parce que je peux vous jurer que je vais le polluer.